Après la débâcle, Hollande veut réorienter l'Europe. Il y aura 20 à 25% au Parlement européen de députés europhobes, de gauche comme de droite. Donc 75%, une majorité qui reste quand même des partis modérés de gouvernement. Aujourd'hui, le Front National, qui fait quand même près de 4 millions de voix aux européennes, a 2 députés. Claude Guéant a été placé en garde à vue, Isabelle Balkany garde à vue, Jean-François Copé, ça ne saurait tarder. C'est donc officiel, le siège de l'UMP se retrouve désormais au 36 quai des Orfèvres. Une crise de crédibilité de cette ampleur, il faut évidemment répondre par une solution claire, nette, précise. La pire des choses, ce serait le statu quo. Nicolas Sarkozy est consterné par les accusations. Il veut comprendre. Il faut faire une campagne pour le prix d'une campagne. Une campagne, c'est 22 millions d'euros. 22 millions d'euros. Les grands partis, depuis toujours, ont triché. Ils ont triché dans les années 80 avec des systèmes de fausses factures, de bureaux d'études fictifs, avec des systèmes de transferts financiers par des paradis fiscaux, etc., etc. Et on continue à tricher. Il y a aussi des petits partis, y compris là pour les élections européennes, on peut penser à Nouvelle Donne ou d'autres, qui se débrouillent avec des moyens différents. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? La victoire du Front National, l'implosion de l'UMP, c'était pourtant, Thomas, le scénario idéal pour justifier un retour de Nicolas Sarkozy. Exactement, mais il n'avait sans doute pas imaginé que les coups les plus rudes et peut-être le coup fatal viendraient de ses propres amis, de sa propre famille politique. Un jour un emmerde. C'est pas un jour un destin, mon ami, c'est un jour un emmerde. La marque a failli disparaître et finalement, la maison Le Jaby va fêter ses 130 ans. La survie, la reprise, c'est derrière nous. Aujourd'hui, nous regardons devant et c'est la reconquête qui nous intéresse, la reconstruction et l'investissement du futur. Nous faisons 65% de notre chiffre à l'international, ce qui après, je dirais, 2 ans après la potentielle disparition de la société est exceptionnelle, avec premier marché la Russie puis l'Angleterre. On a connu la fin du bal du samedi soir et c'est au tour des discothèques de connaître le déclin. Leur nombre a diminué de moitié ces 30 dernières années. Ah oui. Hernandez. Patrick Hernandez. Bonne réponse de Axel de Tarlet. Et en tête, c'est un très très grand classique. Ah bah oui. Indémodable. Avec la Claudette Julie à l'époque, oui, évidemment. Claude François.